Et salut à tous les amis, c'est Crypto Partage. On se retrouve pour la vidéo d'analyse du 14 décembre 2020. Donc on est lundi, début de la semaine. J'espère qu'elle va être belle, qu'on va passer dans le vert, qu'on va voir Bitcoin enfin défoncer ses 20 000 $. Là, on commence à bien stabiliser dessous depuis un petit moment. Donc ça serait cool. Après, c'est pas le scénario forcément que je privilégie. En vrai, je suis sur un 50-50. Soit on retourne plus bas, soit on va chercher plus haut. On va analyser ça en deuxième partie de vidéo évidemment, mais c'est très compliqué de savoir de quel côté on va basculer. On a Ethereum non loin des 590 $, et pas mal d'alt très légèrement dans le rouge. XRP pile poil sur les 0,50, on va voir ça aussi dans l'analyse. Et surtout Elrond qui continue de tout exploser, on va faire un point dessus. Et juste avant de commencer la vidéo aussi, je tenais à remercier tous ceux qui ont liké la dernière vidéo et qui l'ont regardé. On a tout explosé, enfin il y a plus de 30 likes, 300 vues quasiment. Donc bon, c'est pas grand chose à l'échelle des grands youtubeurs, mais bon, quand on commence, ça fait super plaisir. Donc vraiment merci à tous ceux qui likent les vidéos. Alors on se retrouve pour les news. Donc Cryptost qui nous informe que pas mal de développeurs rejoignent l'écosystème crypto de plus en plus. Donc c'est normal, le secteur grandit, il y a de plus en plus d'utilisateurs, donc forcément il faut des gens pour développer les projets, les améliorer, etc. Et les projets qui en bénéficient le plus, donc vers qui les développeurs se dirigent le plus, et ben c'est Ether, Polkadot, pardon, Tezos et Cardano. Donc c'est intéressant de savoir ça. Ça permet de rajouter évidemment de la crédibilité sur ces projets, mais bon après, c'est pas des projets lambda là dont je vous parle, c'est clairement des projets qui sont installés et qui ont fait leur preuve, hein. Donc voilà, Ethereum, Polkadot, Tezos et Cardano qui attirent pas mal de développeurs. Alors, deuxième news, et elle est pas très bonne, donc c'est les stablecoins bientôt illégaux sans agrément américain. Donc je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo qu'il y avait une loi qui est en train d'être votée, donc là ça se précise de plus en plus aux États-Unis contre les stablecoins. Donc si jamais cette loi passe et que les stablecoins deviennent illégaux, euh, voilà quoi, pas besoin de vous expliquer. Mais vraiment moi, ce qui me fait le plus peur sur le marché crypto, enfin d'un point de vue personnel, c'est clairement la législation des pays quoi. Comment les pays, les gouvernements vont intégrer les crypto-monnaies dans leur pays. Vraiment ça me fait peur. Je sais pas. De toute façon, on n'est pas devin, on sait pas comment euh, comment les gouvernements vont faire pour intégrer les crypto-monnaies. Mais franchement, vu ce qui sort dans la presse, vu les déclarations de Bruno Le Maire en France, je suis pas très optimiste. Et du coup, ça me fait peur. Donc, à voir, parce que c'est vraiment, je pense, un sujet déterminant pour l'avenir des crypto-monnaies. Dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez vous, si ça vous fait peur ou pas. Essayez de me rassurer parce que moi vraiment c'est vraiment un sujet que j'apprécie pas du tout et voilà. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez sur toute la législation des gouvernements et voir si en fait ils peuvent stopper les crypto-monnaies, enfin en tout cas bien arrêter leur progression. Et quand je dis arrêter leur progression, je parle pas forcément d'un point de vue spéculatif, mais surtout d'un point de vue application, quoi, concrètement. Bloquer, empêcher les utilisateurs de servir de crypto-monnaie, ça en soi, vu la technologie blockchain, c'est pas possible. Enfin, si c'est possible, mais c'est compliqué. Enfin bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Allez, on se retrouve sur un sujet un peu plus léger, plus tranquille que la législation, là ça fait mal à la tête. Donc analyse de marché. Donc là, on est sur la capitalisation boursière totale des cryptos. Je trouve que c'est important de faire un point. On est lundi matin, faire un point toutes les semaines global sur la capitalisation totale des cryptos. Donc après, ça ressemble énormément à la courbe du Bitcoin, vu que Bitcoin a 60% de dominance, donc évidemment. Donc regardez, là, on enchaîne beaucoup de bougies vertes, hein, ouais, donc on corrige pas beaucoup, c'est un peu comme Bitcoin. On était sorti de ce long range là, et on avait rebondi sur les 300 milliards. Et depuis, on n'a pas corrigé, on est monté presque en ligne droite en fait. Donc très, très à la verticale. Pour moi, l'objectif est ici, là, donc les 620 milliards. On l'a pas touché encore. Donc
pourquoi pas penser que Bitcoin on va avoir le droit encore à un dernier élan haussier. Et ça, je pense que ça mènerait Bitcoin au 21 500. C'est la target que j'avais prévisualisé sur Bitcoin. Enfin, on verra ça juste après. Mais ouais, donc ça serait pas déconnant qu'on revienne chercher ce niveau-là avant de redescendre plus bas. Donc si on met un petit Fibo, hop, sur cette hausse-là, les 0,382, ouais, voilà, ça correspondrait aux 390 milliards. Donc ouais, ce serait pas déconnant de faire quelque chose comme ça. Attendez, je prends le pinceau, faire quelque chose comme ça, hop, on touche, on revient chercher, et pourquoi pas ranger ou péter ça directement à la hausse comme ça. Donc ouais. Allez, on va passer sur Bitcoin. Donc regardez, en weekly, là on est, il nous a fait ce qu'on appelle un pendu là en bougie, donc il a ravalé totalement la mèche là. Donc ça c'est plutôt une figure de retournement de tendance. Donc, donc, si on suit les probas, on devrait baisser derrière. Donc un retour à 13 800, pourquoi pas. D'un point de vue du RSI, on est en survente, mais bon, ça veut rien dire. En bull run, regardez, on revient quand même souvent chercher en dessous de cette zone des 55, 57, 28. Donc là, on est clairement sur un point haut, mais bon, ça veut pas dire qu'on va pas aller chercher, comme je vous le dis, euh, les, les 21 000 et quelques ici. Donc à voir en daily. En daily, est-ce qu'on a récupéré notre trendline? Oui, on l'avait récupéré. Bon bah voilà, du coup un autre un signal plutôt haussier. Après on a encore de la marge en plus sur du coup à mon avis là les 70, vu qu'ils nous ont servi de support longtemps ici, qu'on l'a cassé, qu'on a fait un pullback. À mon avis là ça va nous servir de résistance plutôt. Donc dès qu'on retouchera les 70, on va rebaisser je pense. Donc, voilà, en 4 heures. En 4 heures, est-ce qu'on est toujours dans... Ouais, on est toujours dans notre range évidemment. On est revenu chercher, comme je vous l'avais dit, la borne haute. Et là, bah, du coup, peut-être qu'on va aller chercher la borne basse, ou du moins la médiane. Donc, à voir, on n'est pas en survente sur le 4 heures. Donc, voilà. Voilà pour Bitcoin. Donc, au niveau de l'analyse des alts, bah, je vais faire celle que je préfère, celle que j'ai en portefeuille ou que je trouve le plus pertinent. Vu que j'ai pas eu de demande d'analyse d'alt en commentaire, donc n'hésitez pas les amis. Ou alors j'ai pas fait gaffe, mais je crois que j'en ai pas eu dans la dernière vidéo. Donc n'hésitez pas à en mettre dans les commentaires de celle-ci. Donc on va commencer par ETH. Donc en daily, regardez, il nous fait vraiment quelque chose de propre, hein. Là, on était dans un canal haussier. Donc là, avec dans la partie basse, hop hop hop. On remonte dans la partie haute. On casse à la hausse, d'autant plus qu'on casse en même temps cette grosse résistance des 480 $. Et là, on semblerait repartir dans un canal haussier. Donc là, c'est pas propre, on n'a pas touché la partie basse. Donc à voir. Mais c'est fortement possible qu'on reparte dans un canal haussier sur Ethereum, hein, du moins en daily. Je trouve que c'est vraiment, vraiment propre. Donc on se retrouve en weekly sur ETH. Donc en weekly, c'est plutôt clair, j'ai envie de dire. On était dans ce gros range, on sort, on fait le pullback dessus, derrière on part en tendance haussière. Donc là on avait de la résistance des 480 qu'on a beaucoup travaillé en daily, on la casse avec une grosse bougie verte, regardez les volumes en plus. Et derrière on vient buter sur celle des 620. Et depuis bah, du coup on est situé entre celle des 530 et les 620. Donc à voir ce qu'on va faire. Mais moi de toute façon je suis très bullish sur les alts et d'autant plus sur Ethereum. Vu que regardez l'ATH est à 1300 et quelques. Et Bitcoin, lui, il est déjà à son ATH. Ethereum, il reste tout ça à récupérer encore. Donc je pense que quand ça va partir très fort. Là, ça m'étonnerait pas qu'on fasse quelque chose, peut-être venir chercher une dernière fois les 530, péter à la hausse les 600 et aller chercher directement les 800 $ du coup. Donc voilà pour Ethereum. On va passer du coup allez, on va faire Link rapidement en daily parce que regardez, Link, j'étais très haussier, très bullish aussi, parce qu'il était dans un beau canal haussier, très propre. Le problème, c'est que là, je pensais que du coup, on allait le casser à la hausse, c'est ce qu'on a fait, mais finalement, on a réintégré le canal violemment, on est recherché le bas,
Et là, malheureusement, on passe sous le canal, on vient faire un pullback dessus. Et du coup, bah, là, l'objectif, c'est les 8 dollars, donc le début du canal. Voilà, il faut toujours penser à tous les scénarios possibles et suivre les probabilités. Et là, d'un point de vue chartiste, le scénario le plus probable, c'est un retour aux 8 dollars. Donc on va suivre ça. En tout cas, je pense que pour que ce scénario se réalise, il faudra que Bitcoin retrace aux 14 000 dollars. Mais en tout cas, ouais, sur Chainlink, ouais, on vient de casser le canal haussier, le pullback dessus. Je pense que les 8 dollars, ouais, faut se méfier, quoi. On va passer bah, à l'alt que vous attendez tous, donc Elrond. Très surpris, dans la dernière vidéo, bah, tout le monde est à fond pour Elrond. Il y a beaucoup de personnes qui en ont, donc il y a une vraie hype qui est en train de se mettre en place autour de EGLD. Donc regardez, il nous fait encore un point haut là, magnifique. 18 dollars, on allait chercher pile poil. Donc là, je me méfierais parce qu'il y a eu quelques clôtures daily ultérieurement. Il y en a eu 3. Donc c'est possible qu'on se fasse repousser. Après, moi, je privilégie la zone du coup des 20 dollars quasiment là pour faire quelque chose comme ça, je pense. Hop, et revenir chercher ici. Donc pourquoi pas après ranger et partir. Donc voilà ce que je privilégie sur Elrond. Là, on commence à passer en survente en daily. Euh, donc voilà. Mais ouais, très haussier sur Elrond, c'est superbe. Après, ceux qui veulent prendre des bénéfices, n'hésitez pas, hein. De toute façon, il faut toujours mieux prendre des bénéfices ici que acheter. Ça, c'est clair et net. Euh, Au moins, là, vous prenez vos bénéfices, vous êtes rentré là, vous gagnez de l'argent. C'est le principal. Parce que si vous achetez là, bah, vous prenez un gros risque, hein. Normalement, là, on doit corriger, on est en survente. Donc, ça tendrait plus à la correction. Donc, voilà. Et ouais, on va finir avec XRP, je pense. Donc, regardez en daily, je vous parlais de ce triangle de compression avec l'objectif des 0,32. Pour l'instant, on se dirige toujours vers l'objectif. D'un point de vue weekly, on est sur une grosse résistance des 0,50 là. Après, rien n'empêche qu'on aille chercher les 0,32 en daily, mais qu'en weekly, on clôture quand même sur les 0,50. Et ça ne m'étonnerait pas qu'on fasse quelque chose comme ça, vu qu'en plus XRP, c'est une alt très 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 volatile. Donc pourquoi pas faire une sorte de flash crash, aller chercher les 0,32 et remonter. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir des ordres d'achat placés en avance pour pouvoir choper les mèches comme ça qui sont très rapides du coup. Donc ouais, sur XRP, ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne chercher les 0,32 pour ensuite revenir clôturer sur les 0,50. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, bah, comme d'habitude, le petit like, pourquoi pas rebattre le record d'hier, ça me ferait encore plus plaisir. Les abonnements. Et nous, bah, on se dit à demain. Allez, ciao ciao les gars.